Ok, salut la famille. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux dimanche soir. On clôture la semaine ce soir, hein, on la clôture dans pas long. La semaine sur tout le marché en fait. Euh, c'est intéressant ce que beaucoup font en ce moment. Surtout ce qu'on va regarder ce soir. On va pas parler du reste, hein, Telcoin et tout les gars. On va pas commencer à répéter la même chose parce que sinon ça devient vraiment lourd. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres trucs. C'est pour ça ce Discord, c'est à ça que le Discord sert. Donc, yeah. Et les actifs qu'on a ce soir, que je vous ai présenté, que je vais vous présenter ce soir. Côté court terme, il y a de l'argent à se faire. Donc, le pompe a déjà commencé, tu vois. Il y a il y a un retest du support qui se fait en ce moment même. Donc, c'est des belles entrées en ce moment. So, yeah, court terme et bien sûr long terme. Pourquoi? Parce que c'est des utilités. Ils offrent des solutions incroyables, comme les autres qui se trouvent dans le Discord, comme les autres qui se trouvent dans l'autre Discord. So, d'autres opportunités pour vous. Je le dis, je le répète. So, pensez à ce Discord. Je sais que vous êtes très investis sur ce qui se trouve dans l'autre Discord, comme Telcoin, comme XDC, comme XRP, comme Victor VR, etc., etc. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour aller partout. Je sais, les gars, je comprends. Mais vous devez être entouré de magnifiques opportunités pour, au cas où un jour tu fais de l'argent avec un trade, tu as de la liquidité qui sort de nulle part, tu es déjà satisfait avec les sacs que tu as, les bags que tu as, bah, tu dis, OK, je vais ajouter quelque chose d'autre. Peut-être j'ai de la liquidité maintenant, un petit $500, j'ai envie de prendre un trade. Tu vois, whatever. Euh, je parle avec différentes personnes et chacun il a sa stratégie, son délire, son humeur, ce qu'il est heureux, ce qu'il est déprimé, ce qu'il est triste, tu vois. Ça, c'est des choses je ne peux pas vraiment calculer ni analyser. Mais les opportunités sont là et je vous prie, les gars, vous avez acheté un NFT. Les premiers qui ont acheté l'NFT, il a coûté cher, 450 XRP, je pense, dans ces alentours-là. Le deuxième, on parle de 100 XRP. Bon, le deuxième, pas très cher et c'est vraiment pas, c'est rien, la vérité, comparé au premier. Mais yeah, c'est à vie. Je pense que vous avez déjà repris votre argent sur les NFT, la vérité. Mais quand même, c'est une promesse que je vous ai fait. Ce Discord sera toujours garni d'opportunités. Il y a plein d'opportunités que je rate, que je délaisse, etc. Bien sûr, mais je peux pas chaque jour, OK, une nouvelle. Je vais tuer le game. C'est mort, c'est mort. C'est mort, OK, c'est bon. Et à chaque jour, il y a une nouvelle. L'ancienne, on ne sait même pas c'est quoi. OK, il nous a fait un stream sur l'ancienne, mais bon, on a totalement oublié de quoi ça parlait, tu vois. Et si tu balance, comme on dit, trop de sauce, tu la sauce. Tu vois, quand tu mets trop de sauce sur les pâtes, hein, Mitsu, hein, ton mari il est italien, hein, quand tu mets trop de sauce, on tue, on tue la sauce sur les pâtes, hein. Oui ou non, Mitsu? Dis-moi, juste. Oh merde. Attends. Il y a sur l'autre Discord, il y a Jessie sur l'autre Discord qui a demandé ce qu'il y a des Belges. Et j'ai pensé à toi, Mitsu. Tu vas la répondre si tu veux. Elle cherche des amis belges. Donc, Mitsu, si tu as envie de faire une amie, il y a Jessie qui t'attend. Je suis frontalière, ok. Ah merde. On est là. Ah, Luxembourg, ok. Ok. Ça, Alpha, t'es belge, toi? Toi aussi? T'es en Belgique? Ah, ok. Bah bon, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des Belges dans le Discord, dans l'autre Discord, par contre. So, dites oui, on est là, on existe. Right. So, premier truc. On va parler de Drive. OK? Drive, les gars, c'est Uber dans le Web 3. OK? C'est Karim dans le Web 3. C'est InDrive dans le Web 3. Je ne sais pas si vous connaissez ces marques-là. Là. Ben, c'est comme Uber. Sûrement, vous avez d'autres marques là-bas, en France, etc. Mais Uber, c'est le plus gros et vous savez c'est quoi Uber. Donc, Drive, c'est littéralement la compétition de Uber, mais dans le Web 3. On a déjà fait, je pense, 2 streams sur Drive. Ah oui, 2 streams sur Drive, yes. Et ça, c'est le troisième. Bon, je ne vais pas encore rentrer dans les détails. Vous savez, c'est quoi? C'est Taxi 3.0. Donc, on améliore la vie des conducteurs et on améliore l'expérience pour le consommateur. OK, ce que je veux dire? Donc, le consommateur, il a beaucoup plus de précision sur combien il va payer, beaucoup plus de privilèges, des conneries comme ça sur l'application. Et bien sûr, le conducteur, il gagne son argent à 100%. Drive ne prend rien elle ne prend aucune cote comme Uber.
Et lui, son argent, il la reçoit en drive et il peut retirer ses drives sur son compte bancaire et il reçoit la devise locale. Donc ça, c'est le principe, ça, c'est le projet et le projet commence à grandir. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça, de cet article, de cette news dans le dernier stream, mais je pense que oui, mais bon, je vais quand même faire un rappel. Drive accueille l'ancien COO de Karim en tant que conseiller. Karim, ici, chez nous, c'est le plus utilisé. Pourquoi? Parce que Uber, il est interdit. Donc Uber, elle a acheté Karim. Donc Uber, elle a acheté Karim pour opérer au Maroc. Donc, même carême, c'est illégal, mais tu as le droit d'opérer au Maroc dans carême. Par exemple, si la police t'arrête, ben, elle peut prendre ta voiture, tu peux avoir une amende. Les taxis ici, ils peuvent t'encercler et ils peuvent te battre. La vérité, je vous jure, c'est réel, c'est réel. C'est réel. Je sais que je vous ai perdu ici, là, mais c'est réel. Depuis très longtemps, depuis des années, les taxis sont en mode guérilla là, avec les gens de Uber et les gens de Carim. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils font les choses vraiment, vraiment, vraiment en dessous en dessous du radar parce que c'est, même si c'est légal, genre, tu peux utiliser l'application, tu peux vraiment devenir conducteur, etc. Mais en même temps, c'est illégal. Va comprendre, c'est comme l'alcool. Tu as le droit d'acheter l'alcool. Mais si on t'arrête avec l'alcool fermé dans ta voiture, c'est illégal. Va comprendre, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le délire, tu vois l'hypocrisie. Anyway. Bref, donc, et là, tu sais que les taxis ici, par exemple, là, je prends l'exemple du Maroc, les taxis ici, c'est un bordel. Pourquoi? Parce que tu peux pas venir et tu dis, OK, je vais avoir un taxi. Moi, maintenant, je décide, je vais avoir un taxi. En Montréal, tu as envie d'avoir un taxi, tu payes, je sais pas, moi, dans le temps, c'était 200 000 dollars. C'était beaucoup, ça coûtait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mafia italienne qui contrôlait le marché. Et là, on parle de 250 000 dollars pour avoir le permis de taxi. Tu vois ce que je veux dire? C'était chaud. Maintenant, ça a baissé. Ça a drastiquement baissé. Mais bon, donc tu payes pour avoir ton taxi, aucun problème. Et là, tu peux avoir 2, 3, 4, 5, 6 taxis. Et là, tu peux avoir ton propre business de taxi, aucun problème. Tu suis les régulations du pays, bien sûr. Au Maroc, non. Tu peux pas venir et tu te réveilles, moi, c'est quoi, j'ai envie d'avoir un taxi. Au Maroc, ici, c'est le roi qui donne les taxis. Euh, je veux dire, tu vas trouver une personne qui détient 100 taxis rouges. Tu sais que si tu viens à Casa, c'est des taxis rouges. Quand tu changes de ville, les taxis sont différents, sont en couleurs différentes. Et par exemple, tu dois trouver quelqu'un qui a 100 taxis. Et chaque taxi lui ramène par jour 35 euros. C'est ça, ça dépend. Le maximum, c'est 35 euros. Si c'est une bonne voiture, elle est en état, etc. Le minimum, c'est 25 euros. Chaque jour. Et le gars qui conduit le taxi, il n'a pas d'assurance, il n'a rien parce que c'est pas un emploi avec une agence ou chômage. Tu vois, le mec, il est là, il doit se battre pour dépasser le 35 euros et tout ce qu'il dépasse, ben, c'est à lui dans sa poche. Et là, des fois, les taxis, ils font pas l'argent, tu vois ce que je veux dire? Des fois, les taxis, ils font ce qu'il faut pour juste payer le gars. That's it. Et dans la mine, ils rentrent les poches vides. Donc, c'est un vrai délire. Mais pour enlever ça, c'est impossible. C'est juste impossible. Et je pense que le Maroc devrait passer par un changement radical concernant ce truc parce que c'est abusé. Tu veux prendre un taxi, le taxi il te dit, Yo, non, je vais pas là-bas. Comment ça, tu vas pas là-bas? T'es vite, t'es un taxi, mais t'es fou ou quoi? Non, je vais pas là-bas. Mais comment ça, tu vas pas là-bas? Moi, je veux aller là-bas. Je sais que toi, tu vas pas là-bas, mais moi, je veux aller là-bas. Emmène-moi. Il te dit non, c'est pas ma route. À comprendre. Mais je te jure. Et je les comprends. Quand tu comprends comment le système il est fait, tu te dis, mais c'est normal, le mec, il doit rester dans son secteur. S'il reste dans son secteur, il va gagner des 5 dirhams, 10 dirhams, 15 dirhams, 20 dirhams par là, par là, par là, mais il va pas gaspiller beaucoup de gaz. Mais si toi, tu le prends de là et tu l'emmènes jusqu'au bout de la ville, et il va avec toi jusqu'au bout de la ville, donc il va payer le gaz, il va gaspiller le gaz, et là, il revient vide, ah, il va devenir fou. Tu vois, donc lui, pour lui, il doit aller là-bas, mais il revient rempli aussi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un risque pour eux. Anyway, c'est un gros bordel. Alors imagine, là, je vous parle que du Maroc. Ah, imagine les autres pays, tu vois? Donc, est-ce que c'est un problème que Drive va corriger? Je pense pas. Ça, c'est un problème qui n'a pas rapport avec Drive. Et non, ça n'a aucun rapport. Drive, c'est juste une amélioration de Uber. On donne plus de contrôle aux conducteurs et on donne plus de contrôle, bien sûr, plus une meilleure expérience aux consommateurs. That's it, tu vois ce que je veux dire? Mais pour que ce genre de compagnie-là, Drive, voit le jour dans ce genre de pays, il faut beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mais les gars, donc là déjà, ils ont accueilli
euh, l'ancien CEO Karim en tant que conseiller. Donc là maintenant, ça c'est quoi Karim? Je viens de vous le dire, c'est une compagnie de Uber. Et là, c'est un gars de Karim maintenant qui devient un gars de Drive parce qu'il a compris que yo, c'est le futur, que tu le veuilles ou non. Le Web 3, c'est le futur. Donc, tout ce qui sera basé sur le Web 3 aura accès à des outils incroyables, aura accès à de l'intelligence artificielle, aura accès plein de protocoles. Tu vois, c'est le même écosystème. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un délire. Donc, ce gars-là, il a compris et je le comprends et je suis totalement d'accord avec lui. On continue. Ravi de me lancer dans ce voyage avec GAF Labs. Grâce à leurs précieux conseils, Drive est sur le point de révolutionner la scène du covoiturage dans la région MENA. Donc voilà, ça c'est le mot-clé, le covoiturage. Je suis reconnaissant envers des conseillers aussi extraordinaires qui nous ont guidés à travers des eaux inexplorées. Donc GAF Labs. GAF Labs, si tu check ici, ça parle de, d'abord c'est arabe et on dirait c'est Dubaï. Et si tu viens ici, boum, en route vers l'avenir, la feuille de route 2024 de la Drive dévoilée. Et les gars, Dubaï ici, les gars. Waouh! Bienvenue dans le voyage qui nous attend alors que nous nous embarquons dans une année extraordinaire remplie d'étapes, de croissance et d'innovation. N'oubliez pas que Drive, elle a commencé en Inde, plein de villes en Inde. Et là, ils ont, je pense, 40 000 ou 30 000 conducteurs, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas juste un projet sur papier, c'est réel. Ils ont leur voiture, ils ont tu vois, comment dire, leur fac, j'ai oublié le mot, putain. Leur flotte, voilà, de voitures, etc., etc. Donc, chez Drive, nous sommes ravis de dévoiler notre feuille de route pour 2024, décrivant notre vision de redéfinir l'industrie du covoiturage et d'étendre notre empreinte mondiale. Donc, début à Dubaï. Les gars, Dubaï, ouvrir la voie à une expansion mondiale. Il commence avec Dubaï, lancement à Dubaï. Le lancement de Drive à Dubaï représente un grand pas en avant pour l'entreprise alors que nous nous aventurons dans l'une des villes les plus dynamiques et avant-gardistes du monde. Dubaï. Et là, vous allez commencer à voir des belles voitures de drive. Là, c'est sûr et certain, ils ne vont pas vous mettre Dacia, là. Ils ne vont pas vous mettre une Clio 4, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va être des belles voitures. Il en a mis. Dubaï, les gars. Là, tu vas commencer à prendre drive. Les gens vont prendre drive. Ils ne vont même pas savoir que c'est une crypto derrière, Depin, que c'est yo, IoTex, Ils savent rien, là. Que dalle, you know? Mais yo, en tout cas, moi, c'est un de mes préférés. La vérité, il fait partie de mon top 5 de tous les actifs qui se trouvent dans ce Discord. OK? Donc, cette étape importante marque non seulement un moment charnière dans le parcours de Drive, mais représente également une étape stratégique vers l'établissement d'une position solide sur les marchés internationaux. Le paysage dynamique de Dubaï et sa population férue de technologie offrent un environnement idéal pour que Drive puisse présenter sa technologie de pointe et révolutionner l'expérience du covoiturage. Et c'est bon le fait qu'ils sont partis à Dubaï. C'est très, 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 très bon. Pourquoi? Parce que Dubaï, tout le monde va à Dubaï. C'est le hub, je veux dire. Toutes les grandes compagnies fintech sont à Dubaï. Euh, les régulations sont là. Je veux dire, yeah, c'est un gros move qu'ils ont fait. Et en plus de ça, leur flotte sera à Dubaï. En plus. Donc, plan expansion. En plus de Dubaï, nous avons des projets ambitieux pour étendre nos présences sur les marchés nationaux et internationaux, avec 2 villes indiennes en cours de lancement et des plans en cours pour obtenir des licences pour une expansion internationale. Donc là, maintenant, l'Inde, il continue à vraiment il continue à la coloniser, la vérité. Parce que là, maintenant, ils ajoutent 2 autres villes de plus. Déjà, ils ont 10 ou 15 villes, je pense. Drive est sur le point de renforcer sa présence mondiale et d'atteindre de nouveaux sommets de succès. Ces initiatives stratégiques soulignent l'engagement de Drive à stimuler l'innovation et à apporter de la valeur aux utilisateurs du monde entier. Objectif marquant. Donc, d'ici la fin de l'année, nous visons à intégrer 1 million d'utilisateurs sur notre plateforme, ce qui marque une réalisation importante dans notre mission de transformation du secteur du covoiturage. 1 million, les gars. D'ici la fin de l'année. Ça, c'est sorti quand ça? C'est sorti, OK, la fin de l'année 2024. C'est ça leur but. Ferveur de franchise. Donc là, les gars, vous pouvez avoir une franchise Drive, hein. En fait, Dubaï, je suis sûr et certain, c'est une franchise, en fait. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui croit en Drive. Il a juste voulu. Voilà, c'est parce que c'est vrai. Et c'est ce qu'on a appris dans les 2 streams quand j'avais parlé de Drive. Tu achètes leur franchise, en fait. Et tu peux l'ouvrir au Maroc. Si ils te laissent ici, tu peux l'ouvrir en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, ou tout ce que tu veux, là. Live, là. Tu vois. Alors que nous les élargissons notre portée au-delà des frontières, Drive se concentre sur la culture de partenariat solide grâce à notre modèle de franchise.
Grâce à des tournées de présentation et des initiatives de sensibilisation, nous visons à susciter l'intérêt des franchisés potentiels et à jeter les bases de futures expansions. Avec un solide pipeline de partenariats de franchise, Drive est prêt pour une croissance internationale rapide. Magnifique. Amélioration de l'utilitaire DRF. Donc, le DRF, c'est le token que tu achètes. C'est le carburant de la blockchain de Drive. Dans notre quête visant à maximiser l'utilité du jeton Drive, nous entreprenons un voyage de transformation pour améliorer sa valeur et sa convivialité. Nous renforçons l'écosystème Drive et ouvrons de nouvelles possibilités aux détenteurs de jetons du monde entier. Donc, lancement de la piscine à débordement. Donc là, on parle de pool de liquidité. OK, nice. Récit d'EPEN pour les pilotes et les utilisateurs. Extension des listes d'échange. Ah, donc il y aura plus de listings. Initiative Smart Driver, responsabiliser les conducteurs du monde entier. OK. Ça, c'est Smart Driver, sûrement avec le AI, intelligence artificielle. Tirer parti du récit d'EPEN, encore une fois. Construire une infrastructure de données. Autonomisation financière. Skyward Bound, élever la portée de Drive. OK. Donc, plus d'utilité, plus de demande pour Drive, on augmente la demande de Drive. Donc, c'est ça. Et là, on parle toujours de Dubaï. En 2024, Drive s'engage à construire une base solide et à repousser les limites de ce qui est possible dans l'industrie du covoiturage. Avec Dubaï comme rampe de lancement et une concentration constante sur l'innovation, nous sommes convaincus que cette année sera tout simplement extraordinaire. Je suis convaincu aussi, pourquoi? Parce que si on regarde la charte, waouh, 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 waouh. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais Lord, j'ai déjà raté le pompe. Bien sûr, oui, si tu veux. Il y a des gens, comme hier, je vous ai fait le stream, et le vieux monsieur dans la vidéo, il disait, moi, quand je rate, hein, moi, j'aime être au début, 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 début. S'il monte, je rate, je m'en bats les couilles, je rentre plus. Ça, c'est sa stratégie, sa façon de parler. Et en même temps, il a raison dans un sens. Pourquoi? Parce que plus ça monte, et même moi, je vous le dis, plus ça monte, plus le risque s'ajoute. C'est normal. OK? Parce que pourquoi lui, il préfère le bas, le bas, le bas, le bas? Parce qu'il y a juste plus de risque. C'est juste gratuit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme Dent. Quand je vous ai balancé Dent, etc. et les autres, tu vois, on est vraiment barbe, comme UBX. On est vraiment barbe. Et non, ami, tu ne peux pas aller descendre plus bas. So, c'est pour ça que je vous ai dit, oh, c'est un ordre. Achetez maintenant. Et non. Après, il y a de la patience. Il y a de la patience parce que regarde, le bottom, c'était quand? C'était le 18 septembre 2023. Imagine, toi, tu étais rentré ici en 18 septembre 2023. Tu aurais attendu jusqu'à 26 février 2024 pour avoir ton pompe. Genre, tu vois, tu as attendu des mois et des mois et des mois, mon frérot. C'est comme ça. Et non? So, si tu cherches de l'argent qui va changer ta vie, il faut attendre. Que ce soit dans le trade, que ce soit dans l'investissement long terme. OK? So, anyway, Drive, oui, le premier pump, c'était juste pour compléter cette structure qui dure depuis le 2 mai 2022. 2 mai 2022 jusqu'au 12 février 2024. Là, on parle de combien là? Là, on parle de 2 mai jusqu'au 2 mai 2023, un an. De 2 mai 2023 à 2 mai 2024. Donc là, on parle de ouais, plus de un an et demi. Plus de un an et demi de consolidation avec un double bottom. Hein, on le voit clair et net, tu vois. Double bottom incroyable. Là maintenant, il est monté, il a complété la structure. On peut voir clairement ici support, résistance, résistance. Maintenant, c'est devenu un support. OK? On est en dessus du 100 moving average. Moi, les gars, j'ai un truc à vous dire. Si vous cherchez de l'argent, de la bonne argent, Drive, c'est votre shot. OK? Parce que Drive, ce truc-là, il va aller loin à mon avis. Et le minimum de là où il se trouve, le minimum, on parle de 1 sou, on parle de 2 sous, 1 sou. Minimum, ça c'est le minimum. Et ce truc-là, il peut vraiment aller très loin et retester le dernier high. Donc, on parle de 26 sous. So, les personnes qui m'ont écouté sur Drive, le premier stream et le deuxième stream, parce que ça, c'est un call que j'ai donné il y a longtemps, hein, ce n'est pas nouveau. Ils sont déjà dans le profit, OK? Et l'argent qu'ils vont se faire, ça va être juste incroyable. S'ils ont fait un bon levier, s'ils ont mis un bon budget, etc., etc. Il y a de l'argent que je vous donne et c'est littéralement un changement de vie que je vous donne sur chaque trade. Ça dépend comment vous agissez avec. Et plus on avance,
plus on essaye de ne plus avoir peur comme avant. On s'améliore. Moi, je m'améliore, j'apprends des choses, je teste des choses, j'expérience des choses et après, je vous transmets. Voilà, les gars, tanana, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais débloquez-vous, les gars. Débloquez-vous. On change, on s'améliore, on se développe. On ne reste pas à la même case départ dès le départ. Tu peux hold, il n'y a aucun problème. Hold et passe tes années à hold. Vas-y, 10 ans, 15 ans, hold, 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 hold. Hold, hold, hold. Vas-y, hold. Aucun problème, c'est une bonne stratégie. Vas-y, go. Si tu veux, vas-y, hold. Sans rien retirer, tu attends le max price, tu attends l'adoption, tu attends l'utilité, vas-y, hold. Si tu as des années à gaspiller, frérot, vas-y. Et là, je te donne des opportunités pour décorer ta vie live. Tu décores ta vie pendant que tu attends la retraite, la folie. You know? Profitez-en, s'il vous plaît, la famille. On n'est pas là pour rigoler. Donc, Drive, magnifique trade à prendre. Là, maintenant, je te dis live. Si tu veux vraiment prendre un trade sur Drive, d'abord, je ne pense pas qu'il y a les futures sur Drive. So, tu vas prendre un trade spot. Donc, trade spot, les gars, je n'ai même pas besoin de te dire stop loss ou liquidation price. Tu n'as même pas besoin. So, moi, à mon avis, c'est là où il faut acheter. Il faut acheter là. C'est mort. Il fallait acheter ici, oui. Mais là, c'est la deuxième shot. Voilà. Tout le monde me regarde, tout le monde écoute. Si tu veux, Drive, il se trouve sur MEXC. MEXC, MEXC. Là, il vaut moins cher que Telcoin, mais il va donner beaucoup plus que Telcoin rapidement. Rapidement. Tu comprends? Parce que là, rapidement, là, juste à la Golden Zone, il est déjà à 4 sous. Tu vois? Telcoin, s'il monte à sa Golden Zone, on parle de 1 sou. 1 sou 2, quelque chose comme ça, tu vois? So, il va donner beaucoup, lui, Drive. Et avec l'expansion qu'ils sont en train de faire côté fondamental, ils auront besoin d'argent. Ils ont besoin de montrer que leur token pompe aussi. So là, on est en mode vas-y, ou bien tu es là ou tu n'es pas là. That's it, c'est là, là. You know what I mean? Et en plus de ça, la structure, elle vient tout juste de se compléter. On l'a retesté comme un support. Mort, c'est ciao. Ça, c'est vraiment un ticket, là. Yo, go, 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 go. Anyway. Donc, on a parlé de Drive. J'espère que vous avez aimé. On avance. Deuxième truc. On parle de qui là ici? Là, on parle de Wi-Fi Map. Je sais pas qui m'a demandé ce Wi-Fi Map tout à l'heure, mais je pense qu'il se trouvait sur l'autre Discord. OK. Donc, Wi-Fi Map, lui aussi, j'avais donné le full call dessus. Il a explosé, comme vous pouvez voir. Boum, je l'avais donné ici, Wi-Fi Map. Pa! Il a chuté. Et là, pa! Il va refaire un autre fucking pump. Tu vois? Donc, je ne sais pas qui en a profité ici, sur le Discord. Mais voilà, I don't know. Donc, c'est quoi Wi-Fi Map? On a déjà parlé de Wi-Fi Map. C'est le deuxième stream, je pense, que je fais dessus. Wi-Fi Map, voilà, Wi-Fi Map. Ça a un rapport avec le DPN, tu vois. Donc, on essaye d'avoir la meilleure couverture Wi-Fi, tu vois, dans le monde entier, avec des nodes, avec plein de choses. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un réseau décentralisé de nodes pour avoir un meilleur Wi-Fi, une meilleure couverture. C'est exactement ça. Donc, alors que le monde devient de plus en plus connecté, le besoin d'expérience de voyage fluide, en fait, c'est le voyage. C'est vrai, ça. Ça touche le voyage, la vérité. Là, tu as envie de voyager. Même moi, regarde, j'ai voyagé, j'étais à Montréal, j'avais un problème avec le Wi-Fi. Putain, j'étais toujours, oh my God, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. C'était dégueulasse. Et ça suffit. Comment tu veux qu'on stream, mais comment tu veux avoir ce monde de metaverse et tout ce bordel si on a toujours ce problème de fucking Wi-Fi? Je ne pense pas que la solution, c'est de bâtir d'autres antennes. Ça coûte trop cher, ça ne marche pas. You know what I mean? Donc, en ayant un réseau décentralisé et les gens comme toi et moi qui peuvent aussi mettre des nodes chez eux, etc., pour avoir une meilleure couverture, etc., c'est ça le nouveau monde, à mon avis. Et je pense que ça va être une meilleure couverture. Non seulement ça va être pas cher, mais c'est vraiment pas cher, la vérité, comparé aux antennes, comparé la maintenance, etc., et plein d'autres conneries, tu vois. So, Wi-Fi Map, nous nous engageons non seulement à répondre à ce besoin, mais aussi à le dépasser. Notre feuille de route pour 2024 est conçue pour améliorer considérablement la façon dont les voyageurs interagissent avec le monde qui les entoure, rendant chaque voyage plus fluide, plus connecté et plus agréable. Voici comment nous transformerons les voyages grâce aux équipements de voyage essentiels ETA au cours de l'année à venir. Donc, élargir la connectivité et préparer le terrain pour les ETA. Les ETA, c'est quoi ça, les ETA? Je ne sais même pas c'est quoi. Extension de la couverture eSIM. Wi-Fi Map, n'oubliez pas que lui, c'est un fournisseur, pas fournisseur,
il utilise Dent, Wi-Fi Map. Vous vous rappelez, hein? Dent. Dent, voilà. Dent. Il utilise Wi-Fi Map, utilise Dent. Voilà, tu le vois? Wi-Fi Map. Tu comprends? So, on continue ici. Donc, extension de la couverture eSIM. Tout ce que Wi-Fi Map fait pour le eSIM, c'est bon pour Dent. Nice. Nous étendons nos services eSIM pour garantir que les voyageurs puissent bénéficier d'un accès en ligne transparent à travers le monde. Ça, c'est DentNet, ça. Ça, c'est Dent, ça, derrière. That's it. Cette expansion ne concerne pas, et Revolut aussi, je vous l'ai montré hier. Cette expansion ne concerne pas seulement une couverture plus étendue, il s'agit de fournir une bouée de connectivité qui permet de rester en ligne où que votre voyage vous mène. Magnifique. Partenariat Wi-Fi et MVNO. Notre application élargit ses options de connectivité grâce à des partenariats stratégiques, intégrant des points d'accès Wi-Fi vérifiés et ouvrant la voie aux fonctionnalités d'appel téléphonique et de SMS. Cette initiative vise à réduire la dépendance à l'égard des opérateurs mobiles traditionnels en offrant une expérience de connectivité plus intégrée et sans tracas. Et là, quand tu as ça, quand tu vois Wi-Fi Map qui parle de une meilleure couverture, une meilleure connectivité téléphonique, SMS, appel téléphonique, SMS, meilleur accès Wi-Fi vérifié, les gars, ça, c'est DentNet. Simple. Je vous le dis, je vous le répète. Cette initiative, donc, alors imaginez, regarde ce que Wi-Fi Map fait. Alors imagine d'autres compagnies, qu'est-ce qu'elles pourront faire? Revolut. Maintenant, elle fournit les eSIM aux gens. Ça vient de Dent. One Global, je voulais montrer One Global, un gros partenaire de Dent que lui fournit des eSIM. Ah, je sais pas qui, mais JP Morgan, Apple, etc., etc., etc. Donc, Dent sera littéralement le visage des eSIM sur la blockchain. Il n'y a pas, il y a aucun, il y a pas, il y en a pas. Je veux dire, il n'y a pas de compétiteur. Il y en a même, sur la GSMA, il n'y a, que lui sur la GSMA, c'est le seul. Développer des équipements de voyage essentiels. OK, reconnaissant les besoins multiformes des voyageurs aujourd'hui, nous nous engageons à développer une couche complète d'état. Cette fonctionnalité innovante vise à fournir aux utilisateurs toutes les informations essentielles dont ils ont besoin sur diverses destinations, des points d'accès Wi-Fi aux aires de repos. Ah ouais, ça c'est cool ça. Donc, mise en œuvre des états et amélioration de l'utilitaire Wi-Fi. Donc, ça c'est le token Wi-Fi. Euh, donc, amélioration de l'utilitaire Wi-Fi. Nous étendons l'utilité du jeton Wi-Fi permettant son échange contre des services précieux tels que l'abonnement premium, cool, qui comprend un accès VPN et des cartes hors ligne. Cette amélioration enrichit l'expérience de voyage, offrant plus de flexibilité et d'avantages à nos utilisateurs. Nice. Ça, c'est bon, ça. Intégration des portefeuilles non dépositaires et adoption de la cryptographie. OK, cool. Révolutionner les avis de voyage et organiser les tournois Wi-Fi. OK. Nice. Nice, pour de vrai, nice. C'est le voyage, le voyage, le voyage. Et oui, c'est vrai, quand tu parles de points d'accès Wi-Fi, c'est le voyage en fait. Tu voyages, tu es dans le désert, tu es là, tu es partout, tu as envie d'avoir le Wi-Fi, tu as envie de créer du contenu, tu as envie de t'appeler tes parents, tu as envie d'appeler ta chérie. You know what I mean? On est en 2024, on devrait vivre ça live. Dévoilement de la vision 2024 de Wi-Fi Map, le parcours de transformation de la couche 2. Donc, on a parlé de. Bah là, ça parle de quoi? Création d'une couche d'app fondamentale sur L2. OK. Donc, on parle ici de données du monde réel sur L2, récompense Wi-Fi pour le partage de données, hub d'innovation et hackathon. OK. Bon, ça, c'est des détails là, on n'en a rien à foutre. On avance ici. Plein feu sur la carte Wi-Fi. Comment fonctionne le jeton Wi-Fi? Wi-Fi, le jeton utilitaire exclusif de Wi-Fi Map, transcende la simple monnaie numérique. C'est une passerelle vers des services premium et une communauté de millions de contributeurs. Lancé en avril 2023, Wi-Fi a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'application grâce à des fonctionnalités et des services innovants, tirant parti de la technologie blockchain sur le réseau Polygon. Les utilisateurs peuvent gagner des jetons Wi-Fi en contribuant activement à l'expansion de Wi-Fi Map. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous pouvez aider à la connectivité, à la couverture de Wi-Fi Map pour avoir des meilleurs points d'accès, etc. Vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Vous allez gagner des jetons Wi-Fi. En effectuant des tâches, c'est ça le DPN. Le DPN Géonet, c'est pareil, tu gagnes. Donc, si tu achètes l'appareil, tu gagnes. Comment il s'appelle Dimo, pareil. IoTex, pareil. C'est ça le DPN. Donc, on veut inciter les gens à
euh, à changer leur mentalité sur les infrastructures. Comme quoi, la nouvelle tendance, la nouvelle façon de vivre, c'est de vivre, c'est d'adopter des infrastructures décentralisées, tu vois. Et non seulement tu peux gagner un revenu passif, au lieu que les multinationales gagnent sur toi, bah toi tu gagnes. Et puis bien sûr, ça aide à une meilleure connectivité, à un meilleur réseau, etc. Pour moi, je suis d'accord, parce que ça va améliorer notre vie. Mais en même temps, si ils nous donnent accès à une technologie qui améliore notre vie, c'est parce que d'un autre côté, ils vont nous enlever quelque chose. C'est ça le endgame. Mais c'est des bonnes technologies, la vérité. C'est cool ça. Moi, je suis un créateur de contenu. J'aimerais moi m'asseoir n'importe où et j'ai Internet. J'aimerais bien ça, la vérité. Streamer every day. J'aurais voulu ça. Donc, qui est l'équipe derrière les cartes Wi-Fi, Wi-Fi Map? Donc, l'équipe Wi-Fi Map est dirigée par Alex, le directeur créatif, ainsi que par des cofondateurs visionnaires qui sont des entrepreneurs technologiques chevronnés et des pionniers de l'ère du Web 2. Au terme d'un parcours impressionnant de 8 ans, Wi-Fi Map a prospéré en tant que start-up autofinancée portée par le dévouement de plus de 30 coéquipiers passionnés stratégiquement répartis dans le monde entier. Nice. Où puis-je échanger du Wi-Fi, blablabla. Ok, cool. Nice. On avance. Ici, ça parle de Web3 Wi-Fi avec Wi-Fi Map. Donc, Sweet Economy s'est associé à Wi-Fi Map pour apporter une toute nouvelle leçon pour l'application Sweet Wallet. Donc, à travers cette application Sweet Wallet, on peut avoir accès à Wi-Fi Map. Donc, ici, recherche Wi-Fi, accès illimité aux données Wi-Fi, carte hors ligne, VPN sécurisé, 100% sans publicité, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est juste à… Voilà, on peut utiliser Wi-Fi Map. On peut avoir accès à Wi-Fi Map à travers l'application Sweet Wallet. Ça vient de sortir, c'est pour ça, le 27 novembre 2023. Wi-Fi Map ici, la mission de Wi-Fi. Attends, ouais, on va monter plus haut. Donc, ah non, non, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est ouais. Ça, c'est un… il a écrit quelque chose d'intéressant sur Wi-Fi ici. Et la mission de Wi-Fi Map est de fournir aux gens un accès Internet gratuit dans le monde entier. Voilà, simple. La connectivité mène à la liberté d'expression, à l'égalité d'accès, à l'éducation, à la liberté de conscience et bien plus encore. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, Wi-Fi peuvent échanger leurs jetons sur la plateforme Wi-Fi Map pour obtenir un certain nombre de services, notamment des packages de données eSIM. Voilà. Donc, on peut utiliser le jeton Wi-Fi sur l'application Wi-Fi Map pour des données eSIM. Et là, toi, tu peux littéralement installer une eSIM sur ton téléphone à travers Wi-Fi Map. Et cette eSIM vient de Dent. You know? Les données aussi viennent de Dent. Pourquoi? Parce que Wi-Fi, Wi-Fi Map, elle va utiliser d'Internet, les pôles de liquidité, etc. pour échanger les données. Et voilà, c'est un système derrière. Tu comprends? Un système décentralisé, bien sûr. Oh, c'est incroyable pour de vrai. Quand tu vois ce qui se prépare et qu'est-ce qui se passe, c'est quand tu sais que la colonne vertébrale derrière, c'est Dent, tu te dis, wow, merci Lord, merci de m'avoir fait connaître Dent en 2021. J'étais le seul, yo, jusqu'à maintenant, je suis le seul qui parle que de Dent, man, yo. Regarde Telcoin, j'étais le seul, tout le monde parle de Telcoin. Bax, on était les seuls parce que Bax, ça vient de Biggie, il faut donner le crédit. Faut pas prendre le crédit à soi-même, mais Bax vient de Biggie. Il a balancé une fois et moi, j'ai gardé le fil, tu vois. J'ai continué à faire le stream sur Bax. Euh, Yeah, et les gens parlent de Bax maintenant de ouf, les gens parlent de Telcoin de ouf maintenant. Et là, bientôt, Dent, vous allez voir. Dent, ça va fly. Je veux dire, tout le monde va connaître Dent. Donc, DeFi a transformé la finance, mais Depen, ouais, mais Depen transforme tout. Pensez à tout, des données météorologiques, spatiales, à la formation de modèles d'IA, en passant par le rendu 3D, le Wi-Fi gratuit et bien plus encore. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, les gars, le DePen. Concentrez-vous sur le DePen. Encore une fois, sans faire le prétentieux, je suis le premier francophone qui a parlé de DePen. Le DePen, j'ai même fait un e-book dessus il y a des mois, l'année passée, le mois de mai de l'année passée. Et le DePen, c'est un putain de marché à lui tout seul, dans lequel tu peux trouver des opportunités qui vont te rendre extrêmement riche. Parce qu'il vient tout juste de commencer, les gars. Et on n'a rien vu encore. Donc, écoutez, 4 des plus grands innovateurs de DePen. J'ai honnête, je vous l'ai donné dans notre Discord. Incroyable. Incroyable. Il vient de pomper aujourd'hui en plus. Donc, à ce qui paraît, on ne fait pas d'argent dans le Discord. À ce qui paraît. Donc, Wi-Fi Map, on vient d'en parler. On avance. Et là, ça, c'est la charte de notre cher Wi-Fi Map.
Et moi, je vous le dis, je vous le répète, les gars, ça va fly et ça va aller. Je pense que Wi-Fi Map va aller chercher un nouveau all-time high. Pour moi, c'est inévitable, à mon avis. Comment il a réagi, je pense qu'on va aller chercher le 1 dollar pour Wi-Fi Map. C'est pas, ça partit vite. Rappelez-vous, je vous ai donné Wi-Fi ici. Je me rappelle, dans ces alentours-là, on parle de 2 sous, 3 sous. 2 sous, 3 sous, les gars. Il est monté à fucking 53 sous, bordel. Il y a des gens, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont saisi cette opportunité quand je l'ai balancé. C'est pas tout le monde, en fait. Là, on parle de 1855%. Et en allant jusqu'au top ici, si la personne m'avait vraiment suivi, on parle de... Ah putain, là, arrête là. On parle de 3560%, les gars. Incroyable. Incroyable. Vraiment. Vraiment. Salut Xantis. Salut Trading Goods. Ok, donc Wi-Fi Map, les gars, si vous voulez, là, je ne vais pas vraiment vous pousser à acheter du Wi-Fi Map côté trading, côté long terme, bien sûr. Wi-Fi Map, si ça vous intéresse, vous aimez le DPN, vous aimez la technologie, là, le Wi-Fi gratuit, ça, aucun problème. Je dirais, laisse-le faire son move, laisse-le vraiment faire son move, attends le retracement, le major retracement, et là, rentre si Wi-Fi Map t'intéresse pour le long terme. Maintenant, côté trading, côté court terme, je ne vais pas te dire rentre. Parce que bon, pour moi, c'était là. Tu vois, c'était là. Là, avec tout le pump qu'on a eu, même si on va aller chercher un autre bon pourcentage à partir d'ici, regarde, boum, boum, on parle d'un autre 1000%. Et de là où il se trouve, on parle d'un autre 430%. Tu peux. Et je pense, à mon avis, comment il est en train d'agir, pour moi, c'est inévitable. Donc, tu peux prendre le risque dessus. Mais comparé à Drive, je te dirais, si tu as envie de prendre un trade, prends Drive. Live. That's it. OK? Donc, Wi-Fi Map, finito, pepito. J'espère que vous avez aimé. Et là, on attaque Holochain. Holochain, on n'a jamais parlé de Holochain. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent Holochain déjà. Moi, c'est un OG, je le connais depuis très longtemps, mais je pense qu'ils se sont améliorés, ils ont changé plein de choses. Mais Holo, les gars, je vais vous montrer quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fou. Et Black Mirror, le miroir noir, Black Mirror, c'est ça, je pense. Est-ce que vous connaissez Black Mirror? Vous connaissez ça? Hein? Est-ce que vous connaissez Black Mirror? Non? T'as jamais vu ça? Ah, je te conseille de le voir à Mitsu. Quelqu'un d'autre? La série, ouais, celle-là. Vous l'avez jamais regardée? Ah, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Ok, allez-y sur Netflix. Allez-y sur Netflix. Dès ce soir. Dès ce soir. Regardez la première saison, parce que là, il y a 6 saisons. Chaque épisode est différent. Ce n'est pas une série, je veux dire, c'est un truc que tu suis là. C'est chaque épisode est différent. L'autre épisode n'a aucun rapport avec l'ancien épisode, mais totalement aucun rapport. Mais Black Mirror, c'est du, c'est du, c'est de la programmation prédictive. C'est de la programmation prédictive. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ils te disent ce qui s'en vient à travers un film, un épisode, parce que chaque épisode dure 1 heure, quelque chose comme ça. Et toi, tu es là, tu regardes, tu dis waouh, 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 waouh. Mais en fait, chaque épisode, c'est un message. Chaque épisode, c'est un message et surtout des messages sur comment on va vivre plus tard. OK? Donc, regardez, vous allez fucking film. Moi, j'attends avec impatience la prochaine saison. Elle est déjà sortie, là, celle-là, là, la saison 6. Il n'y a pas longtemps, là, bon, pas longtemps, mais là, j'ai hâte à la septième. Mais c'est comme les Simpsons. Ils prédisent exactement ce qui s'en vient. OK? Comme
le score social, comme plein d'autres choses, you know, la metaverse et bla 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 bla. Donc, euh, non, mais Holochain proposait aussi un miner avec l'ancien, avant l'ancien Bullrun. Je ne sais pas de quoi tu parles, Trading Goods. Moi, je n'ai pas parlé de miner. Mais j'ai un truc que je vais vous montrer. Je pense que c'est un miner. Ouais, peut-être c'est ça, c'est de ça dont tu parles. Mais attendez, d'abord, je vais lire. First, et on va voir. D'abord, un framework d'application P2P open source de bout en bout. Donc, bon, ça ne veut rien dire là, la vérité. Mais c'est un DEPL lui aussi. OK, c'est un autre DEPL. Infrastructure décentralisée et ça touche l'énergie. Ça touche l'énergie, tu vois. Après, je ne peux pas vraiment t'expliquer les choses bien comme il faut parce que ça m'a l'air voilà. Il faut que tu te bases dessus vraiment pour être capable de l'expliquer, tu vois. Donc, ici, on parle de l'hébergement, Hot, Holofwell, Holoport. C'est un écosystème, c'est un délire, là. C'est un délire, la vérité. Et moi, pour moi, est-ce que je vais le conseiller aux gens? Yo, les gars, achetez du holo, achetez du holo. Non, mais ça reste une opportunité qui est là et en plus, elle n'est pas chère. Si on regarde les analyses techniques, là, elle est à 0,0038. Et regarde-moi cette charte. Oh my goodness! Toutes les opportunités que je vous ai données sur ce fucking Discord, pompe, les trois, Drive va commencer. Il a déjà commencé, mais ça va commencer. Un Wi-Fi map, il a explosé. Holochain. Ça fait combien de temps que j'ai donné Holochain? Laisse-moi aller sur le Discord. Holochain, c'est quand que je l'ai donné? Holo. Première fois que j'ai posté dessus, c'était le 14 décembre 2023. Et regardez-moi la charte. Regardez la charte. Regardez la charte. Regardez, il était où? Regardez, il était où? Regardez, il était où? On avait le low ici. On a eu le lower low ici. Et là, rien. Et là, si on revient sur la charte, regardez. On était là, OK? On était là et il était là. Donc, on a eu la chute. Boum. Et là, on a le cross ici. So, les gars, il va aller encore plus loin. Je vous le dis, je vous le répète. So, là où il se trouve, le 0,0038, yo, attends-toi un fois 7 fois 6 fois 8 facile, là, tu vois? Si tu vas en spot, je pense pas qu'au Holo, je pense pas qu'il y a des futures là-dedans. Bon, s'il y a des futures là-dedans, c'est vraiment un truc à vraiment, aussi, c'est un trade, c'est une opportunité aussi qui est très, très bonne. Pourquoi? Parce que je juge que c'est très bien ce qu'il fait en ce moment. Support sur le premier niveau de la Golden Zone. S'il reste comme ça, comme un support, moi, je pense que le 0,5 Fibonacci Level, ça sera inévitable. Et le top de la Golden Zone aussi, ça sera inévitable. Donc, pour moi, c'est un x3 si tu vas en spot d'ici à ici. On parle de facile un 118% quand même. Tu vois, il y a de l'argent à se faire. Yeah, yeah, c'est mort. You know? Donc, revenons à Holo. Là, j'ai même pas encore expliqué c'est quoi Holo. Euh, donc, non, j'ai déjà expliqué, c'est le DPEM, mais il fait quoi? Parce que si on regarde, voilà, vérification de l'énergie, voilà, c'est bon, voilà. Vérification de l'énergie. DeFi rencontre le DPEM. Donc, ceux qui suivent Holochain depuis un certain temps ont entendu parler du réseau Internet de l'énergie. C'est ça, je parlais de l'énergie. C'est ça. Mais après, je ne savais pas c'était quelle énergie. Parce que quand on parle d'énergie, on pense directement à EWT. Mais ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas rapport. En bref, l'objectif de ION est de soutenir une transition énergétique durable en permettant aux micro-réseaux d'énergie renouvelable locales de rendre compte collectivement de l'énergie qu'ils produisent et de s'engager sur le marché financier mondial. Waouh, ça c'est un truc, même moi, ça a l'air tellement fou que yo, j'ai rien compris. Là, on parle, l'objectif du ION est de soutenir une transition énergétique durable en permettant aux micro-réseaux d'énergie renouvelable locales de rendre compte collectivement de l'énergie qu'ils produisent et de s'engager sur le marché financier mondial. Même en la relisant une deuxième fois, tellement que c'est fou, j'ai rien compris. Donc là, on parle d'énergie, on parle de transition énergétique. Et on parle de collectivement. Ça, c'est les mots-clés, collectivement. Donc, parce que là, je vais vous montrer, suivez-moi, même si vous n'allez pas comprendre trop, mais suivez-moi.
Holochain, Rainlang, GitLab et ION se sont associés pour présenter une démonstration fonctionnelle d'énergie vérifiable à Denver 2024. Et c'est là que ça devient fou, là. C'est là que ça devient fou. Vérifiable à Denver 2024. Cela montrera comment vous pouvez créer un système de données vérifiable sur Holochain. Donc, on peut créer des systèmes de données vérifiables. Donc là, déjà, on a compris une utilité ici. D'abord, on parle d'énergie, OK? Et on parle aussi de système de données vérifiables sur Holochain. Et connecter ce système à EVM, donc à l'écosystème de Ethereum, accéder à des opportunités financières telles que les semi-jetons fongibles et certificats d'énergie renouvelable. OK? Donc, on ajoute ça aussi. Certificat d'énergie renouvelable. Donc, la démo, regarde ça. Et là, c'est là que ça devient un peu flippant pour de vrai. Et j'investirais sur Holochain juste pour cette folie. Et là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment flippant. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous avez regardé, euh, Alliance Block, c'est pour les smart contracts. Yeah. Morpheus. Yeah, cool. Euh, et c'est là que ça devient un peu flippant. Sur la série Black Mirror, on a ça. Regardez. D'abord, attendez. On a, on a cette bicyclette. Tu l'utilises. Tu crées de l'énergie, tu crées de l'énergie, tu crées de l'énergie. Cette énergie-là peut être utilisée pour la maison, pour l'ordinateur. L'énergie, voilà, pour l'électricité, pour... I don't know. Et là, on parle d'une énergie collective. Donc, ça veut dire qu'il y aura plein de personnes qui vont rouler. Par exemple, 8 heures par jour ou 5 heures par jour, comme un shift, comme si tu vas au travail. Tu vas finir ton shift et tu vas rentrer à la maison. Et le lendemain, tu répètes la même chose. Et tu es payé. Tu comprends? Et là, voilà, tu crées de l'énergie en faisant ça. Et regardez, là, ils étaient à Denver. Regarde ça. Ça, c'est littéralement le truc. Check ça. Tu vois? T'as ça. Regarde. T'en as d'autres encore. Regarde-les. Regarde ça. Regarde-les. Regarde-les, OK? Regarde-les. Regarde. Maintenant, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Yo, tu connais Dante, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais ou non? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu... Ah! Yo, G. OK, là maintenant, je vous montre un épisode dans la série Black Mirror. Bon, on va pas regarder tout le truc, mais les gars, Black Mirror nous dit exactement ce qui s'en vient. Et regardez comment ils sont habillés. Ils sont habillés en gris, ils sont sous terre, tu vois? Là, on parle d'un monde avec les CBDC, avec le score social, avec je sais pas quoi. Ça, c'est des gens peut-être qui sont littéralement en bas de l'échelle. Tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là, ils sont en train de pédaler. C'est ça l'épisode. Ils sont en train de pédaler pour créer de l'énergie pour les gens qui sont sur la surface ou je ne sais pas, mais n'importe les gens normaux partout, tu vois, les gens qui ont de l'argent, etc. Et là, tu regardes Holochain qui te fait la même chose des années après. Pareil, c'est littéralement pareil. Yo, les gars, on vit dans une simulation. Je vous dis, on vit dans une simulation. Je pense que ce qu'on est en train de vivre est déjà passé. Je pense que ce qu'on est en train de vivre est déjà passé. Et là, maintenant, yo, c'est pas normal. C'est pas normal comment tu peux faire ce genre de film, comment tu peux faire ce genre de série, comment tu peux être aussi précis dans ta prédiction. Et là, juste après, tu as, les technologies qui apparaissent et regarde-les sur Denver. Ça vient de passer, là, la semaine passée, là, ou juste il y a 3 4 jours. Tu les vois en train de pédaler et c'est de l'énergie. C'est exactement pareil. Et là, tu vois dans le truc, comme tu dis, trading goods, esclavagisme futuriste. Le mec, il est dans son truc, juste des écrans autour de lui. Metaverse, il est là, pas de vie, pas de rien. Il dort, le lendemain, il fait que ça, pédale. Il ramasse de l'argent pour avoir une vie ou je sais pas quoi. Et chaque chose qu'il est en train d'utiliser, il doit payer pour. C'est exactement ça. You will own nothing and you will be happy. Le grand reset. Parce que nous, c'est ce qu'il prévoit pour nous. On va rien posséder. Mais tout ce qu'on va prendre, tout ce qu'on va consommer, on doit le payer.
Regardez, juste une goutte dentifrice, ils payent pour elle. Donc, ils doivent toujours travailler, 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 travailler non-stop. C'est exactement ce qui prépare pour nous. Yo, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Ça, c'est un truc que je voulais. Plus qu'à faire un petit moteur électrique capable de faire tourner le vélo tout seul, mais qui consomme peu pour que ça génère plus que ça consomme. Pour voyager aussi avec la taxe carbone. Ben ouais, yes. Ouais. Incroyable, incroyable. Ça, je l'ai vu sur Holo, j'étais comme, damn, man. Donc, HoloChain 0.2 est là. Ça, c'est sorti le 23 février 2024. Donc là, c'est une nouvelle. Là, c'est un upgrade, tu vois. Ça, on parle ici aujourd'hui le jour où nous recommandons HoloChain 0.206. Non, qu'est-ce que je dis? 0.2.6 pour tous les projets existants et nouveaux. Donc là, c'est une nouvelle version. HoloChain, un nouveau lien dans le Web3. Yes, normal. Ici, on parle de NFT, on parle d'applications HoloChain, les portefeuilles aux applications HoloChain, on parle de notaire et oracle, on parle de stockage de données. Il y a plein de choses là ici sur HoloChain. Un nouvel engin étrange. Et voilà, ça, on parle encore de la bicyclette. C'est incroyable pour de vrai. Check ça. Distributed hash tables, hash chains, local first. Tu vois, c'est une bicyclette là, vraiment littéralement pareil. Les guidons qui dirigent cet engin sont également familiers. La cryptographie à clé publique privée utilisée pour les signatures cryptographiques est un élément essentiel de la plupart des processus sur le web. Et c'est exactement sur la vidéo, ils gagnent de la crypto en fait. Si tu regardes ici là, check. Le logo. Le logo, c'est un quoi? Ah, fuck. Ah, merde. Voilà le logo. Regarde, regarde le logo. On dirait Monero. Offline transaction sur HoloChain. Ouais, ouais. Yes, ça aussi. J'ai trouvé le point fort. Ils sont les pionniers du offline des IoT. Yeah, nice, nice, nice. Il y a plein de choses. Je ne peux pas tout dévoiler aussi. Là, je veux dire, pas tout, tout savoir aussi. Il y a plein de choses à, à connaître. Mais yeah, moi, ce soir, je veux parler de ça. Et c'est pour ça que je voulais parler de Holo. Mais Holo, moi, j'y crois. Gros investissement pour moi. Et yeah, regardez juste la charte. La charte, elle parle d'elle-même. Elle ressemble à celle de Telcoin, en fait. Regardez ça. Regardez Telcoin et regardez Wi-Fi Map. Qu'est-ce que je dis Wi-Fi Map? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Putain, Holo. Holo, tac, si on va sur Binance. Et on va ici, tac, et tac, tac, Holo. Voilà. Non, ça c'est Holo. OK, ça c'est tel. Voilà, c'est ça. Pareil, man. Pas fucking pareil. C'est incroyable. Donc les gars, si vous stressez sur tel coin, vous êtes des fous. Parce que vous ne connaissez pas la patience. Et comment vous allez faire votre vie si vous ne connaissez pas la patience? Je ne sais pas quoi vous dire. La patience, c'est la clé pour tout et n'importe quoi. Tout ce que tu entreprendras dans la vie, il faut de la patience. Donc, travaille sur ça. Parce que je ne peux pas t'aider plus que ça, mon gars. Regarde, même fucking chart. OK? Même fucking chart. Holo, ouais, Holo. Yes, Holo Chain. Yeah, pour de vrai, Holo, c'est une magnifique opportunité à regarder. Elle coûte pas cher. On parle de 0.003, hein, comme le style de Bax, comme le style de Dent, comme le style de Telcoin. Si tu aimes des opportunités moins de un sou, Rollo, c'est à mettre sur ta watchlist. OK? Là, on va passer à Sentinel. Sentinel, c'est le DVPN. C'est quoi ta target? La target pour toi, frérot? Pour, euh, pour Rollo. Rollo, je parle, bah ouais, Rollo, on parle facile d'un 0.007. De là où on se trouve, 007. Sinon, écoute, d'abord, ça, c'est le premier target. De là où on se trouve, ah là, c'est rien la vérité. Donc, tu vas pas faire beaucoup d'argent, tu comprends? Maintenant, Rollo, yeah, écoute, moi, je pense qu'il peut aller plus loin que ça. Après, d'abord, quand tu vois ici la résistance, ici, là, c'est une vraie résistance. Donc, d'abord, il faut savoir s'il va la casser ou pas. S'il la casse, d'abord, il faut qu'il la respecte comme un support pour monter plus haut, tu vois?
Même s'il la casse rapidement, je vais me méfier de ce move. Pourquoi? Parce qu'il peut directement retomber et fermer en dessous de la ligne blanche, de la résistance. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Mais long terme, écoute, long terme, vas-y, tu peux le laisser faire son move. Et une fois qu'il va finir son move, bah, il peut retracer et là, tu achètes. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ici, les choses continuent à être vraiment bullish et je ne sais pas quand tout ce bordel va s'arrêter, ben là, on peut avoir un nouveau all-time high sur Holo, comme sur tel coin pareil. Tu comprends? Malheureusement, là où on se trouve, je ne peux pas te dire, ouais, t'inquiète, on va avoir un nouveau all-time high. C'est impossible pour moi. Je suis désolé. Il faut plus de confirmation, il faut plus de certitude. Maintenant, si tu veux rentrer en trade sur Holo, de là où il se trouve à la prochaine résistance, tu peux, mais je trouve pas qu'il y a beaucoup de gains. Donc, beaucoup de risques pour un peu de gains, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, jusqu'à date, ta drive, jusqu'à date, qui est euh, le meilleur trade à prendre sur ce Discord, OK? Pour l'instant, d'après le stream qu'on a en ce moment. Mais sinon, tu as d'autres trades aussi, là. Il n'y a pas que drive. So, yeah, on va parler de Sentinel. Sentinel, c'est le DVPN. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un truc que vous pouvez télécharger maintenant, en ce moment même, si vous voulez. C'est un VPN décentralisé. OK? J'ai déjà fait un stream dessus. Donc, c'est le deuxième, je pense. Et lancer un DVPN utilisant Sentinel. Donc, tu lances un DVPN, tu utilises un DVPN en utilisant le réseau Sentinel, un faux réseau qui est très respecté, très utilisé. Donc, on peut voir ici Sentinel DVPN, VPN atomique, VPN indépendant, VPN basé. Et là, ce qui est bien, c'est que dans le réseau Sentinel, on peut créer des VPN, d'autres VPN. Et ça, c'est des compagnies différentes, ça. VPN solaire, VPN basé, VPN indépendant, VPN atomique, là, parce que j'ai traduit. Mais quand tu traduis pas, bah, c'est écrit Based VPN, tu vois, c'est une compagnie, c'est autre, c'est un autre logo, tu vois. Ici, on voit Solar DVPN, ici, on voit Bajim 6 VPN. Donc, ça a rapport avec l'écosystème des VPN. Je ne sais pas si vous connaissez les VPN. Les VPN, ça vous protège des hackers. Donc, ça change votre adresse IP. Au lieu que toi, ben, en fait, toi, tu es au Maroc et tu as peur que quelqu'un te hack parce que tu sors trop sur l'Internet, alors c'est bien d'avoir un VPN pour changer ta localisation, donc ton adresse IP. Le hacker aura un peu plus de misère pour t'attaquer. Maintenant, un DVPN est meilleur. Pourquoi? Parce que c'est un VPN décentralisé. Donc, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide pour qu'un hacker, je veux dire, t'attaque. Mais après, un hacker, il peut t'attaquer s'il veut, hein, whatever. Les hackers sont trop forts. Mais c'est une meilleure couche. Et ça, c'est un truc qui s'utilise en ce moment même. Non seulement ils ont leur propre DVPN qui s'appelle Sentinel DVPN, c'est lui ici, il arrive bientôt coming soon, mais aussi c'est un réseau qui accueille des entités qui veulent créer leur propre VPN et DVPN. Et c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, Sentinel Network, donc, network statistique, user online, 2983 users. DVPN node online, 11 962 nodes. Total unique users, 184 000 personnes. Quand même, hein? Explore the Sentinel Network. Ça, regarde, ça c'est en Asie. Donc là, tu peux avoir une idée sur le Sentinel Network ici, là en Asie. Euh, oups. On va voir si on a en France. Oh, shit, il y en a plein en France, là. Waouh! En France, Europe, partout, là. Magnifique. Check, il y a un au Maroc. Trop Marrakech, nice. What? Ah ouais, tu vois, il est utilisé partout. Aux États-Unis, Canada, il y a un à Montréal. Nice. Vraiment nice. Donc c'est ça, ça a rapport avec les VPN. Si vous connaissez les VPN ou vous savez comment ça marche, je pense que ça va être facile pour vous de comprendre le VPN. Si vous ne savez pas c'est quoi un DVPN, alors vous devez comprendre c'est quoi un VPN first. Et une fois que vous allez comprendre c'est quoi le VPN, là tu dis, OK, ça c'est la même chose, mais d'une façon décentralisée. C'est grâce à des nodes
que les gens peuvent avoir eux-mêmes. Tu vois, tu peux toi-même avoir une node de Sentinel et tu peux aussi améliorer la connectivité de leur DVPN, la couverture de leur DVPN, etc., etc., etc. Donc, Donald DVPN, tu peux le faire maintenant immédiatement si tu veux. Voilà, boum. Coming soon, malheureusement, tu ne peux pas l'avoir sur téléphone. Mais par exemple, ceux-là, tu peux l'avoir. C'est juste que tu ne peux pas avoir le DVPN de Sentinel. Mais tu peux avoir des DVPN construits sur le réseau Sentinel. Et là, tu en as quatre ici déjà. Tu vois? Donc, les membres de l'écosystème Sentinel qui hébergent des nœuds résidentiels gagnent actuellement 10 dollars par mois en DVPN en monétisant la bande passante inutilisée. Donc là, maintenant, 10 dollars par mois, par node. Et là, on parle des nœuds résidentiels. L'écosystème Sentinel se concentrera sur la promotion de l'utilisation des appareils Raspberry pour héberger des nœuds résidentiels. Bientôt un nouveau site Internet. Donc là, il y aura un site Internet bientôt. Ici, on parle de actuellement 240 des plus de 10 000 nœuds DVPN sont des nœuds résidentiels. L'écosystème DVPN vise à favoriser un large pool de nœuds résidentiels qui peuvent également monétiser à partir de cas d'utilisation B2B tels que le grattage de données. Incroyable. Cool ça. On avance. Février 2024 marque un nouveau record absolu pour Sentinel DVPN. Nous avons vu 55 882 utilisateurs uniques ce mois-ci. Ah ouais, juste le mois de février. Waouh. Le plus haut jamais atteint et le mois le plus court de l'année n'est pas encore terminé. Consultez plus de mesures alors que Sentinel continue de progresser. Nice. Trop cool ça. On avance ici et juste pour vous montrer. Et là, Sentinel, c'est le genre à faire une folie. Voilà, sa charte, oui, elle ressemble un peu aux autres. Et là, il vient tout juste de commencer. Tu vois qu'est-ce que Drive il est en train de faire? Drive, il est là, là, en ce moment. Drive est là. Voilà. Drive, il est là, là. Là, DVPN, qui a déjà eu le premier pump. Et c'est quand que j'ai parlé de DVPN, moi? C'est quand que j'ai parlé de DVPN? On va aller checker. Ah putain, c'est quoi ce délire? Attends, tu sais quoi? Je vais aller sur mon téléphone. Boom. DVPN. DVPN, Sentinel, Sentinel, pop. Premier post que j'ai fait sur DVPN, c'était le 22 octobre. On était où le 22 octobre? On était là. On était au bar. Je l'ai donné avant que ça pompe. Et combien il a fait? 940%. Et tu vois, des fois, j'ai des feelings sur certaines chartes. Ça, là, cette charte, je la vois aller très loin. Donc, d'abord, on est déjà en dessous du 0,5 Fibonacci level. Et ce qu'on est en train de voir ici, facile, on voit comme un genre de bull flag. Tu peux le voir là, clair et net. Donc, le prochain target, ça va être easy, celui-là, le 0,005. Deuxième target, ça va être le 1 sous 3. Là, on se trouve, c'est un fois 9, ça aussi, tu vois. Si on calcule d'ici à ici, oh non, c'est un fois 4. Fois 4. Fois 4, easy. Mais sinon, la vérité, j'ai un feeling sur DVPN qu'on va aller chercher le top. Voilà, je pense. Parce que regarde, qu'est-ce qu'on aura? Ce que je pense voir, ça c'est juste de la spéculation, pure spéculation. C'est pour ça qu'il faut retirer sur les targets premiers. Mais plus ça monte, plus, hey, ça se confirmera. On aura comme un genre de cop, et là on aura un retracement, cop and handle. On dirait qu'on va travailler sur ça. J'ai un feeling. J'ai un feeling. OK? DVPN, big shit. Ici, comme tu peux voir, tous les nœuds DVPN des applications gratuites de Sentinel sont payés par les propriétaires de l'application via le module contractuel de plan d'abonnement en chaîne mis en œuvre par le hub Sentinel. Donc ici, regarde tous les pays que tu as ici. Euh, les revenus actuels projetés du seul DVPN indépendant avec les bénéfices actuels sont supérieurs à 10 000 dollars par an avec zéro marketing payant
et augmenteront avec des utilisateurs plus actifs. Ce n'est que le début de la monétisation dans l'écosystème des VPN avec une croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs. Et ça, c'est que le début, c'est normal. Parce qu'on parle de décentralisation, ce n'est pas tout le monde qui connaît la blockchain, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce nouveau monde, cette quatrième révolution industrielle. Donc, normal, on n'a pas l'adoption qu'on cherche. C'est normal, ça va prendre du temps. Donc, des VPN, s'ils te parlent, s'ils te donnent ce genre de chiffres, et tu sais que l'adoption n'est même pas à 0,0000001%, tu dis shit, alors imagine quand l'adoption va se faire. C'est le genre, c'est la nouvelle génération des VPN en fait. Voilà, si tu connais le VPN et tu sais que les VPN sont utilisés partout dans le monde entier, c'est la nouvelle génération des VPN. You know? Donc, résilience aux attaques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Rentabilité, conformité réglementaire, traitement sécurisé des données, interopérabilité, évolutivité, performance, sécurité améliorée, confidentialité des données sans précédent. C'est ça le DPEN. Tu vois, le fait que tu es décentralisé, que tu as une infrastructure décentralisée, la confidentialité des données, elle est meilleure. La sécurité, elle est améliorée. Pourquoi? Parce que c'est décentralisé, donc c'est éparpillé. C'est pas centralisé. Tu dois attaquer juste un seul truc. Tu ne peux pas attaquer tout le réseau parce que le réseau, il est éparpillé. Évolutivité et performance, ben ouais. Plus la décentralisation, plus il y a des nœuds, plus le réseau est performant. L'interopérabilité, traitement sécurisé des données, conformité réglementaire, rentabilité, DPN responsabilise les utilisateurs, résilience aux attaques, blablabla. Bla, bla, bla. Donc tout ça, ça touche le sentinelle des VPN. Ça touche le réseau sentinelle. Parce que le réseau sentinelle est un DPN. Donc, yeah, pour moi, c'est une magnifique opportunité. Maintenant, côté trade, court terme, il y a de l'argent à se faire. Lui, je le mettrai en deuxième après Drive. Là, je parle de ce stream. Je ne parle pas de tous les actifs qui se trouvent dans le Discord. Parce que j'ai déjà fait des analyses techniques sur plein d'actifs qui se trouvent sur le Discord, comme Xio et autres, mais je ne les suis pas. Donc, je ne peux pas savoir exactement ce qu'ils ont fait, même si je sais qu'ils en pompent. Mais là, maintenant, il faut savoir où ils sont rendus, est-ce qu'il y a encore de l'argent à aller chercher, etc., etc. Mais lui, dans ce stream, c'est le deuxième après Drive. Si tu veux prendre un trade court terme. Maintenant, si tu veux le prendre long terme, frérot, c'est une valeur magnifique, sûre à mon avis. Donc, on a fini avec Sentinel et là, on va attaquer Big Data Protocol. Big Data Protocol, il a fait une folie dernièrement. Pas dernièrement, il y a un moment. Hein, et je me rappelle, je ne sais pas c'est qui sur le Discord qui a profité de ce pump. Il y a quelqu'un ici dans le Discord, je me rappelle, il m'avait dit merci Lord pour Big Data Protocol. Est-ce que tu es là? Non, tu n'es pas là. Non. Bon, Big Data Protocol, tu veux la vérité? J'avais oublié cette charte. Je le mettrai, la vérité, je le mettrai en premier. Je le mettrai en premier. La vérité. Maintenant, ne me dis pas qui va pomper en premier. C'est qui va pomper en premier? Je ne sais pas qui va pomper en premier. Ne me dis pas ça. Mais là, je te parle sur retour sur investissement. Retour sur investissement, c'est ça. Et avec une charte avec le moins de risque. Pourquoi? Parce que tu es dans le début là. Là, tu es dans le début. Là, c'est le début du début. Pourquoi? Parce que regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, tu peux vraiment, vraiment, vraiment. Tu peux pas être contre ça. Tu peux pas. Tac, tac, tac. Oh my God. Ça, là, les gars, live, là. Ça, c'est chute. Ça tombe. Et je pense fortement que Big Data Protocol va easy tester le 5,14 $. Et je pense que ce move peut venir très vite. Voilà. Ça, j'ai voulu garder le meilleur à la fin. Quand tu inverses la charte, waouh. Maintenant, si tu cherches quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose qui n'a pas encore fait une folie, même si il a déjà commencé à fly, tu vois, à partir de là, et je l'avais déjà donné. Et comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a profité dans ce Discord, dans ce pump. Donc, je l'ai donné il y a longtemps, Big Data Protocol, quand il était en train de chuter. OK? So, il a fait le premier pump.
Bon, tu l'as raté, il n'y a pas de problème. On a chuté. Et là, tu as une meilleure confirmation. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a fait un higher low. Donc, il y a de l'accumulation. Et en plus de ça, tu repères un épaule tête épaule inversé. Et là, on est en train de monter pour casser le neckline. Oh putain. Oh putain, les gars. Si vous aimez l'argent, je mettrai lui en premier, je mettrai Drive en deuxième et je mettrai Sentinel en troisième. Si vous voulez prendre un trade. Maintenant, Big Data Protocol, je ne sais pas s'il y a des futures là-dedans, mais s'il y a des futures là-dedans, les gars, amusez-vous. Amusez-vous, je vous le dis. D'abord, s'il y a des futures, quelqu'un de vous, si maintenant il trouve des futures, je te dirais reste calme. First, reste calme. Attends la cassure. Reste la cassure, attends la cassure. Après, laisse-le dépasser le 35, le 36 sous. Il monte, il revient, et là, boum, tu rentres. Liquidation price, bien sûr, en dessous ici, mais ça serait meilleur si c'est plus bas ici. Et le stop loss, bien sûr, si toi tu rentres ici quand ça casse, ben le stop loss, il va être à ce niveau-là. Par exemple, le 23 sous. 23 sous, tu le mets dans ton stop loss. Tu lui laisses une marge pour jouer, tu vois. Mais sinon, ta liquidation price, c'est la plus importante. Ou bien en dessous de cette ligne, de ce creux. Qu'est-ce que je dis? Oui, plus bas que ce creux, ou bien plus bas que ce creux. Mais préférable que ce soit plus bas que ce creux, tu vas être à l'aise. Take profit, le dernier all-time high. Donc, on parle de 5 dollars, à mon avis. Parce que regarde, si tu fais ça comme ça, si tu fais ça comme ça, et tu vas aller chercher le fixed range volume, tu fais ça comme ça. Boum, regarde. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. La ligne rouge, on a essayé de la casser 2 fois, mais on a directement remonté en dessus. Tu vois? Et là, maintenant, on est littéralement à la résistance. Et regarde-moi qu'est-ce qu'il y a ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de volume, il y a zéro. Donc, ça va aller très vite. So, attendez-vous à peut-être un nouveau all-time high sur Big Data Protocol. Maintenant, Big Data Protocol, ça a rapport avec quoi? Ça a rapport avec le protocole de mégadonnées. Les données, Big Data. Et vous connaissez l'industrie du Big Data. C'est big. C'est big. C'est une putain d'industrie, les gars. Je pense que tout le monde ici sait quoi c'est le Big Data. Et tout le monde sait c'est quoi les données. Les données c'est le marché le plus fou. OK? Alliance de données BDP. On a Tomo Chain, ICE, ça c'est des gens que je connais pas. Bon, c'est des entités que je connais pas, mais je suis sûr que c'est des grandes entités que elles-mêmes sont connectées à d'autres entités, tu vois. So, l'écosystème BDP. BDP exploite des fournisseurs et les consommateurs de données d'Amas Insight, la principale plateforme de données alternative. Amas Insight. On va aller checker c'est qui Amas Insight. J'ai déjà fait 2 streams sur Big Data Protocol, mais là, ça fait longtemps, j'ai oublié. Donc, Amas Insight, c'est qui? C'est the largest data market network. Woo! Dans le monde. Ah ouais, OK. Pour les fournisseurs de données d'analyse et de recherche. Le plus grand réseau de marché de données. Insight, le réseau du marché des données. Ah ouais, ça c'est... Ouh, ok. Donc ça c'est un réseau de données, le plus grand réseau de données au monde. Et là, si on parle de ça, exploite les fournisseurs et les consommateurs de données. Ok, donc BDP, il exploite les fournisseurs et les consommateurs de données dans ce réseau. OK. La principale plateforme de données alternative. Donc, fournisseur de données professionnels, 19 590. Fournisseur de données cryptographiques, 450. Gestionnaire d'actifs et consommateurs de données, 10 000 et plus. Catégorie de données, 145. Événements, 6 000. Articles de presse, 29 000. Blablabla. OK. Donc, encore une fois, on parle de données et aussi on parle de DeFi. N'oublie pas que la donnée est une valeur, comme n'importe quelle autre valeur qui va se créer dans le monde digital. Et la donnée, elle sera tokenisée. Et quand on parle de tokenisation, on parle de DeFi, direct, normal. Et quand on parle de DeFi, on parle de liquidité, normal. Et quand on parle de valeur, etc., on parle de l'Internet de la valeur, normal. Tout est connecté, tout travaille sans travailler ensemble. Tout le monde travaille ensemble sans travailler ensemble. Comprenez? Donc, ici, on parle de Nuclei. Donc, c'est un partenaire de Big Data Protocol. Nous lançons une collaboration stratégique avec Big Data Protocol, un protocole DeFi pionnier qui obtient des données auprès d'un vaste réseau de fournisseurs de données professionnels. Et c'est lui, c'est Amas Insight, c'est lui-là, le réseau. Donc, DeFi, on parle de protocole DeFi. Donc, le Big Data Protocol est un protocole DeFi
qui touche les données. OK? Ici, on parle de... malheureusement, on ne peut pas le traduire. On va aller directement sur DeepL rapide comme ça. Boum. Donc, on parle de quoi ici? Pac, pac. Ah, c'est en arabe, français. Donc, en s'associant au Big Data Protocol, l'écosystème nucléaire a accès à une multitude de sources de données provenant d'un réseau de plus de 22 000 fournisseurs de données professionnels. Donc là, on parle de 22 000 fournisseurs de données professionnels. Tu sais quoi ça? Là, tu peux penser à... Yo, là, je suis sûr, c'est des compagnies multinationales que tu connais depuis que tu es tout petit et tu ne sais même pas qu'ils font affaire avec Big Data Protocol grâce à Nuclei. De grandes entreprises de données sur les marchés financiers et de bourses, ainsi que de sociétés de données nouvellement adoptées. Incroyable. On avance ici, toujours Big Data Protocol. Donc, Big Data Protocol ici, ça dit que Big Data Protocol s'intègre parfaitement à l'écosystème de Nuclei et aidera les deux parties à créer des économies de données plus fortes. Nuclei, BDP et tous les participants de l'écosystème bénéficient de ce partenariat. Ah, donc, les 22 000 fournisseurs, tout le monde en fait. Euh, tac, tac, voilà. Et là, pour finir, les diverses sources de données de BDP pourront bénéficier des fonctionnalités de gestion de données de Nuclei, telles que l'amélioration des métadonnées, les consortiums de données et plus encore. Tu vois, tout un rapport avec les données. Et le Big Data Protocol, le nom, il le dit lui-même, c'est un protocole DeFi pour les données. Donc ici, on voit annonce bienvenue InfoTree dans Big Data Protocol. Nous présenterons certains de leurs produits de données sur la plateforme BDP au cours des prochains mois. Catégorie de données ciblées, vendeurs de commerce électronique, SKU, données au niveau du produit et analyse, évaluation et sentiment des consommateurs. OK, donc ça, c'est des catégories de données ciblées par InfoTree. Donc, on utilise le Big Data Protocol tu vois, là, c'est un peu, j'ai un peu de flou. Pourquoi on utilise le Big Data Protocol dans ça? Parce que c'est un protocole DeFi, ils le disent eux-mêmes. Tu vois, donc il y a encore de l'apprentissage à aller chercher. Mais quand tu regardes à qui ils sont connectés, quand tu regardes comment ils font leurs choses, quand tu regardes la charte, quand tu regardes plein de choses, tu dis, oh, I'm sorry, j'ai pas besoin de connaître le détail du détail du détail du détail du détail pour sortir, pour rentrer là-dedans. Tu vois? Il y a des gens qui aiment ça, qui veulent savoir exactement comment les choses fonctionnent pour sauter. Mais moi, je pense que ces gens-là ratent des opportunités. Voilà, that's it. Euh, le flair n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai ce flair et je l'utilise. Donc, on n'a pas besoin de savoir exactement et tout comprendre. Maintenant, je veux juste... Mais ça me plairait bien de savoir un peu plus sur Big Data Protocol, de comment on va l'utiliser dans certains trucs, surtout dans sa catégorie de données ciblées. Vendeur de commerce électronique, SKU. Tu vois, les SKU, ça, c'est les trucs de produits, là, tu vois. Euh, yeah, mais c'est intéressant, ça reste intéressant quand même. Profilage BDP partenaire DeepBot, une entreprise clé d'intelligence artificielle. Son knowledge graph est le plus grand au monde et utilisé pour former le AI comme ChatGPT. OK. Donc, DeepBot, qui a un truc qui est le plus grand au monde, qui s'appelle le Knowledge Graph, et est utilisé pour former l'intelligence artificielle comme ChatGPT, est un partenaire de Big Data Protocol. Les clients sont Adobe, Microsoft, eBay, Snapchat. Diffbot ont publié des données dans BDP Data Market 2.0. Ah ouh! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. BDP est un protocole DeFi conçu pour obtenir des données commercialement précieuses. Donc là, OK. Est un protocole DeFi conçu pour obtenir des données commercialement précieuses. Donc, il est conçu pour obtenir. Donc là, ce protocole, il obtient des données. OK, là maintenant, là, j'ai amélioré ma compréhension sur Big Data Protocol. Donc, c'est un protocole qui obtient, qui prend des données, qui génère des données. Donc, des données commercialement précieuses auprès de fournisseurs de données professionnels. Donc, les fournisseurs de données professionnels venant de Hamas, Insight, ce qu'on a vu tout à l'heure, et
Comme Nuclé. Nuclé qui le dit lui-même, 22 000 fournisseurs. Tu vois? Ah, là on comprend. Là on comprend. Ok, ok, ok. Donc, auprès de fournisseurs de données professionnelles, les symboliser et les rendre liquides. Ben voilà. DeFi. OK. Donc, tu tokenises, tu les symbolises, tu les tokenises et tu les rends liquides. Simple, avec des pools de liquidité. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La valeur, tu la tokenises et après, on arrive à l'Internet de la valeur. Merci, bonsoir. Le XRP Ledger sera utilisé ici, que tu le veux ou non, indirectement. Annonce du nouveau partenaire BDP. Découvrez les transactions en pharmacie aux États-Unis. Là, on parle de pharmacie ici. Quels médicaments sont délivrés? Combien est couvert par l'assurance? Centillion contient 1 million de lignes de données de transactions quotidiennes provenant de plus de 20 000 pharmacies. 20 000 pharmacies. Centillion, un nouveau partenaire de Big Data Protocol. Waouh! On touche les pharmacies ici. C'est quoi ça? Même si CEO pour Hamas et Big Data, yes, le CEO, il est là. Construire le prochain ensemble de données d'1 milliard de dollars. Donc, ça, c'est le CEO qui parle ici, là. Construire le prochain ensemble de données d'1 milliard de dollars. Ça, c'est un article où le CEO va parler, là. Il est en train de poser des questions et tout. Ben, ils sont en train de lui poser des questions et tout. Tu vois, ici, on parle de chat GPT. Yo, c'est un truc de ouf, là. Regarde. En fait, Big Data Protocol est un fork de Océan Protocol. Tu vois, regarde. Au cœur de notre mission, ce principe reconnaît une vérité simple mais profonde. Les données les plus précieuses sont souvent privées. C'est pourquoi BDP se concentre sur les données privées. Donc là, c'est vraiment pas n'importe quelle donnée, c'est des données privées. Donc des données précieuses en fait. Et même si l'exploitation de ces données privées peut conduire à de meilleurs résultats en matière de recherche d'affaires, les préoccupations toujours présentes en matière de confidentialité et de contrôle rendent difficile l'exploitation de leur plein potentiel. Blablabla, bla, 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 sécurité améliorée et tout et tout. Donc, yeah, dans tout ça, quand tu connais tout ça, et tu vois cette charte, et oh, ce truc-là, les gars, ne soyez pas étonnés s'il nous fait un SHX. Ne soyez pas étonnés s'il nous fait un nouveau all-time high. Très rapidement, très bientôt, dans les semaines à venir, la vérité, ou peut-être dans les mois à venir. Peut-être pas dans les semaines à venir, mais dans les mois à venir, dans le bull run. Et, et son explosion, ce truc-là, son explosion, ce truc, yo, yo, regarde-moi les targets de malade. Regarde-moi les targets de malade, 200 pièces. Imagine XRP, il est descendu à 25 sous maintenant. T'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi si XRP est descendu à 25 sous? T'aurais fait quoi? T'aurais vendu un rein. Même les deux reins, tu les aurais vendus. Le foie, l'estomac, le cœur, si tu restes en vie, tu l'aurais vendu aussi. Alors imagine. Et qu'est-ce qu'on attend sur XRP? On attend le 3 chiffres. Oui ou non? Oui, on attend le 3 chiffres. Pas on attend, mais on aimerait bien avoir le 3 chiffres dans ce bull run. Et si je vous dis qu'il y a un actif qui s'appelle Big Data Protocol, qui est énorme dans tout ce qui est données, privées, commerciales, précieuses, avec une charte incroyablement folle, beaucoup plus folle que celle de XRP. Pourquoi? Parce qu'elle est très courte, il n'y a pas beaucoup d'histoire et ils ont besoin d'argent pour expand et grandir. Donc là, on est vraiment au bottom d'une charte extrêmement haussière. Et là, on va littéralement profiter du premier pump à vie de Big Data Protocol. Ce serait fou, hein? Attends, et imaginez, XRP à 25 sous, il part à 193 dollars, il part à 150 dollars, il part à 180 dollars. Imaginez. Imaginez. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, les gars, vous n'avez pas besoin d'être sur XRP. Vous n'avez pas besoin d'être sur Telcoin. Vous n'avez pas besoin d'être sur XDC. Si tu n'as pas envie de rien savoir, tu n'as pas envie de rien connaître, tu n'as pas envie d'étudier les choses, tu es vraiment un fainéant, choisis ce que tout le monde choisit. Telcoin, XDC, XRP, merci, bonsoir. Go, tu fais ta vie et bonne continuation dans ta vie. Si tu veux être un investisseur dans la vie, si tu veux continuer à profiter de ce qui se passe dans ça, voilà, profiter parce que tu sais que c'est de l'argent facile, il faut juste bien investir et attendre, etc. Alors, tu dois savoir qu'il n'y a pas que XRP dans la vie, qu'il n'y a pas que Telcoin dans la vie, il n'y a pas que XRP qui va donner des millions. Big Data Protocol est une putain d'opportunité cachée, très cachée, dans les deux Discords.
Dans les deux fucking Discord. Personne n'en parle et personne n'est investi dessus. Moi, j'ai fait ma job. J'ai fait ma job, elle est là. Je vous ai fait, c'est le deuxième stream que je fais dessus. Et en plus de ça, je parle avant que ça explose. C'est ce que j'aime de moi, man. Thank God, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Merci de m'avoir donné cette force. Avant que ça explose. Première fois, c'était ici. Maintenant, je te le donne une deuxième fois. Voilà. So, je ne suis pas en train de vous faire FOMO. Je suis pas en train de vous dire acheter. Je suis en train de vous dire, yo, les gars, un stream rempli d'opportunités. 5 opportunités. Les 5, il y a des trades à prendre. Bien sûr, c'est pas tous les 5 qui sont vraiment euh, vraiment de qualité. Tu as Big Data Protocol, Drive et Sentinel, les trois, que je miserai mon argent si j'ai de l'argent à mettre. OK? Donc voilà les boys, j'espère que vous avez aimé. Ça fait combien de temps qu'on est en stream? 1h30. Parfait, clean, magnifique. Je vous laisse tranquille ce dimanche soir. Est-ce que vous avez des questions? Et lequel vous avez aimé ici? Lequel vous comptez investir dessus? Vas-y, dites-moi les gars. BDP, nice. Très bon choix, Kamel. Très bon choix. Et les autres? BDP, nice. J'aime bien Holo. Oui, cool. Holo aussi, c'est parfait. Merci le King, tu régales, ça fait plaisir. Data me chauffe pour un trade. Yes, mon gars. Drive me tente bien. Oui, Géo. Oui. Arrête, arrête, arrête avec. Il me tente bien. Arrête. Hésite plus. Saute. 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 Et après, tente, tente, tente dans le processus. Mais arrête, il me tente bien. Fuck l'hésitation. Ça, c'est des bonnes opportunités. Prends le risque. Ouais, mets 500, mais même 100, mets 200, frérot. Ça, c'est après, c'est ta vie. Hein. Je ne vais pas te dire, mais au moins, fais quelque chose. Profite. Ne laisse pas l'opportunité partir dans le vide. Au moins, si tu arrives à faire au moins 100 pièces dessus, au moins, je vais dire quelqu'un a gagné de l'argent dessus. Mais donner des opportunités, personne ne gagne. Wallah, sur la vie de ma mère, ça me fait chier. Réflexion à faire sur le choix. Ça me fait plaisir, Mamitsu, prends ton temps. Sinon, bah, tout le monde, écoutez, bah, ça fait plaisir de vous écouter. Moi, j'ai sauté sur Drive. Bravo, Sam Havana. Ah, t'es bon, toi, sur Drive, là, maintenant, là. Data, c'est quoi? J'ai raté le début. Alors, tu regarderas le stream. Je pense quoi, je vais te répéter. Rajouter Drive et rentrer dans BDP. Yes, BDP, les gars, BDP, BTP, BTP. BDP, 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 BTP. Yo, regardez-moi cette charte. Pour de vrai, c'est un NFT. Rappelez-vous, rappelez-vous. Là, je vous dis, gravez ce moment-là. Il est 21h35. On est quelle date aujourd'hui? Le 3 mars. Rappelez-vous de cette date. BDP va faire une putain de folie. Non seulement l'utilité, elle est folle. Non seulement le protocole, il est fou. Non seulement on est au début de ses débuts, de ses débuts. Non seulement les analyses techniques sont incroyables, les gars, il va faire une folie. Et c'est le meilleur moment de rentrer. OK? Je ne sais pas s'il y a des futures sur BDP. Laisse-moi voir. Futures BDP. Il y a des futures? Non, il n'y a pas de futures. Oh! Oh shit, j'ai eu peur, j'ai vu BT. Oh my God. J'étais, j'ai, je pensais que c'était BTP. J'ai vu Future, j'ai flippé par rage. J'étais comme non. Yo, t'es fou, je prends le trade live. Live! T'es fou, toi. Mais moi, j'ai mis les Futures. J'arrive pas à faire le spot. C'est l'habitude. Attends, laisse-moi voir Bitrou. Laisse-moi aller sur Bitrou. Non, sur KuCoin. Il faut aller sur KuCoin. Attends. BDP. Non, 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 ça, c'est un trade, les gars. En plus, c'est juste entre nous. Hein. Les autres Discord, crois-moi, ils le savent même pas. Hein. Et crois-moi, ils tueraient pour le savoir. BDP. On va aller checker c'est quoi le market. Exchange. Il se trouve sur. Hein? What the fuck is this? Eh, frérot, moi j'ai cliqué sur BDP, toi tu me donnes. Voilà. Ah, c'est ici, excuse-moi. Market. Ok. Gate. Non, je pense pas qu'ils ont les futures. I don't think so, man. I don't think so. Non.
Ah ouais? Ah, tu n'as pas de future, j'ai regardé? Ok. Ok, ok. Bon, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, je suis habitué avec les futures. Par exemple, cette charte-là, ouh, avec un x20 fois. Oh my God, man. Yo, c'est. Avec l'argent que moi je mets, avec le risque que moi je prends. Waouh, ça c'est un 50K, 50K, 60K là. Je le vois déjà avec mes yeux, mais j'arrive pas à le prendre en spot. J'arrive pas parce que j'arrive pas. C'est juste l'habitude. Si je prends un trade, je le prends future. Quand vous allez devenir à mon niveau, vous allez faire ça. C'est juste là maintenant spot, tu commences avec ça au début parce que tu stresses avec la liquidation price, etc. Mais une fois que tu goûtes les futures, t'arrêtes là, le spot, you know what I mean? Mais voilà, c'est pas grave. Profitez-en, les gars, si vous êtes chaud. Vous me connaissez, je suis honnête. Même si moi, je suis pas dans l'actif. Et juste vous voir, vous faire de l'argent, moi, je suis content. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis né. J'aime voir les autres happy. Et BDP, je pense qu'il va vous mettre happy. Profitez-en. OK? Est-ce que vous avez une question pour moi? Non? OK. Bah écoutez, merci. Prenez soin de vous. Merci Tony, merci Géo, merci Kamel, merci Mitsu, merci Fad, merci More Money, merci iPhone. Il y a plein d'iPhone. Dante, Trading Goods, Sam Havana. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Et demain, c'est lundi, donc on reprendra le stream donc, sur le Discord, l'autre Discord, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Bonne soirée tout le monde. Vélo, vite fait. Ouais, ouais, vélo, ok. Vélo, j'ai fait une analyse dessus. Vélo, je l'ai donné à Campino. Et vélo va exploser, les gars. Il a déjà commencé à exploser. C'est quand que j'ai parlé de vélo? Laissez-moi vous dire là maintenant quand j'ai parlé de vélo. On va là, je vais ici, je vais sur vélo ici, vélo labs. Et quand j'ai parlé de vélo, c'était quelle date? C'était le 4 avril 2022. Bon, ça c'est quand j'ai parlé de vélo. Mais quand j'ai placé le trade, quand j'ai donné le trade, je vais aller sur le salon trading. Trading. Et là, on va aller chercher vélo. Vélo. Putain, là, je dois monter loin. Mais je sais que je l'ai donné il y a des mois, la vérité. Je pense au moins fucking. Je pense. Ah, là, non, non. Le 18 février 2024. Et je l'avais redonné encore une autre fois avant. OK. So, vélo. Là, Campino, il est très content en ce moment-là. Parce que Campino, je me rappelle, parce que je l'avais mis sur Instagram dernièrement. Et là, il est venu me dire, oh, c'est quoi, c'est quoi? Je dis, oh, ça, c'est vélo. Là, je dis, vas-y, même si tu fais pas partie du groupe, vas-y, pas de problème, tiens, vas-y, le target. Donc, vélo, c'est la même analyse que j'ai donnée il y a pas longtemps. C'est parfait pour de vrai. Vélo, c'est juste une question de temps. Magnifique charte. Pain, pain, pain. Simple. Moi, j'ai tout ça dans la tête. J'ai pas besoin de t'expliquer ça, volume. C'est simple. Vélo, beaucoup d'argent se faire dessus. On parle d'un fois 10 fois 11 fois 12 facile dans ces alentours-là. So, pour moi, ça va être la golden zone. Et je pense que pour moi, ça va être ce target précisément, à mon avis. Donc, dans les 27 sous, dans les 20 sous, dans ces alentours-là, avant la chute, à mon avis. Après, oui, il peut monter plus, il peut aller chercher le dernier high, whatever, I don't know. Mais on reste step, on reste zen, on reste tranquille. Nous, on est des traders, on n'essaie pas de tout manger en une fois. Tu vois, on mange plein de fois. Tu comprends ce que je veux dire? So, il y aura d'autres trades, il y aura d'autres opportunités. Ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas, là, on fait que des opportunités longues. Hey, le crash arrive. Il y aura des opportunités short. Et yo, les gars, l'argent ne finira pas. Il faut juste rester calme et zen et faire du yoga. Hmm. Parce que tout ça, là, ça excite les émotions. Et quand ça t'excite les émotions, là, tu deviens anxieux, tu deviens bizarre. Donc, il faut toujours ah, relax. Vélo, ça va éclater. OK? Éclataxe, l'enculage, et Campino, il est dessus. Je pense que d'autres personnes sont dessus. Alors non, je sais pas. Mais vélo, ouais, ça va exploser. Et pour de vrai, vu que tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit sur le stream? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit
Les 5 brochettes les 5 actifs que je vous ai présentés, le number one, c'est Big Data Protocol, Drive et Sentinel. Mais il y en a d'autres qui sont sur le Discord, qui sont incroyables, comme Vélo. Vélo n'a même pas encore éclaté. Là, tu veux la vérité? Même si on n'a pas parlé de Vélo ce soir, Vélo, c'est le number one. Vélo, c'est number one live, côté trade. Là, je ne parle pas d'utilité, je parle côté trade. Après, l'utilité, tu ne peux pas comparer parce que c'est des utilités différentes. Vélo, c'est XLM, Stellar, tout ce bordel, etc. Paiement, inclusion financière, Big Data Protocol, c'est les données, Drive, c'est les voitures. Frérot, c'est totalement différent. Mais côté trading, même si on n'a pas parlé de vélo ce soir, et je te remercie d'avoir sorti vélo, c'est le meilleur trade. Avec Big Data Protocol, donc les deux, en fait, les deux. Les deux, tu vois ce que je veux dire, les deux. Live, là, 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 là. Vélo n'a même pas encore complété la structure. On a comme un Adam et Yves. Et une fois il va compléter cette structure, c'est parti. Dag aussi, frérot, Dante. Quand vous voulez quoi, quand je fasse un autre 1 heure et demie de stream? Quand vous voulez que je passe sur tous les actifs encore? Frérot, Dag aussi, Xio aussi. Euh, Il y en a plein, man. Il y en a plein, il y en a plein. Donc, juste, de temps en temps, quand vous avez le temps, passez sur ce Discord. Regardez les charts de temps en temps. Regardez mes streams, regardez ces parties-là pour vous rappeler. Mes vélos, Drive, Big Data Protocol. Voilà, là, tu as 3 trades incroyables. DAG qui n'a pas encore explosé, 4 trades. Et sûrement d'autres encore. On les a vus la dernière fois. So, yeah, la famille. Prenez soin de vous. Merci encore. Et on se capte demain pour un autre stream sur le Discord. Peace out. Sinon, dimanche prochain, on continue avec d'autres opportunités. Peace.